Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve toujours avec les circuits de chez Long Lap et les magnifiques t-shirts de chez Race Motor Shop d'ailleurs. Encore une fois, les liens et les codes promo sont en story à la une pour faire le récap des warm-up et de la course du Grand Prix d'Autriche. Fabio Quartararo a déclaré qu'il s'est brûlé les jambes pendant la course sprint la veille et il a également déclaré qu'il était malade. C'est pour cette raison qu'il n'a pas participé à la parade des pilotes. Comme habituellement, les warm-up étaient très calmes. À la fin de la séance, toutes les teams se sont entraînées pour le flag to flag car les nuages noirs menaçaient le circuit. Marc Marquez a fait le meilleur chrono de ses warm-up, suivi de Pecco Bagnaia et son frère Alex Marquez. Petit aparté, durant la grille, vous avez pu voir sur Canal+, Randy essayer la KTM de Jack Miller. Je vous invite à aller voir en replay si vous ne l'avez pas vu. Et on continue avec la course où les pilotes se sont élancés pour 28 tours avec un pneu médium à l'avant et à l'arrière pour tous les pilotes. Marc Marquez a complètement loupé son départ, n'a pas réussi à activer le All Shot Device et c'est pour ça qu'il a perdu de nombreuses positions. Après un contact avec Jack Miller, il a élargi en entraînant avec lui Morbidelli, mais il a réussi à faire une très belle remontée, on verra ça plus tard. Malgré sa gêne ce week-end pour les départs à cause de sa blessure, c'est Jorge Martin qui a effectué le meilleur départ en se plaçant en tête de la course, mais Pecco est rapidement venu pour lui prendre la première place et la conserver. Je vous l'ai dit, Marc Marquez a fait une remontée exceptionnelle et il s'est empressé d'attaquer tous les pilotes et de les prendre un par un. Pol Espargaro, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo, Pedro Acosta, aucun pilote n'y a échappé. Lors d'une tentative de dépassement sur Jack Miller, son coude a frotté la roue arrière de Miller. Il aurait pu tomber, mais a réussi à rester sur ses roues. Puis par la suite, il y a eu la chute de Jack Miller, ce qui lui a donc offert la place. Marc Marquez, qui a attendu un long moment derrière Marco Bezzecchi, s'est agacé et a un petit peu forcé le passage pour y aller. Et finalement, c'est passé parfaitement. Il s'est ensuite attaqué à Brad Binder et a donc remonté une dizaine de positions. Grâce à sa magnifique remontée, il a donc terminé 4e au pied du podium. Il y a eu l'abandon de Luca Marini et Raúl Fernandez, mais il n'y a pas eu de raison évoquée. Il y a eu de nombreuses batailles, vous l'avez bien compris, et plusieurs fois entre deux coéquipiers, comme Brad Binder et Jack Miller. D'ailleurs, Brad Binder a parfaitement passé Miller dans le changement d'angle, c'était vraiment magnifique. Et plus loin, il y a également eu une bataille entre Maverick Viñales et Aleix Espargaro. Bezzecchi a de loin fait la meilleure course de sa saison en s'attaquant également à de nombreux pilotes, en faisant un magnifique dépassement sur Brad Binder et en terminant la course 5e. Durant la course, au bout de la ligne droite, Pecco Bagnaia a levé la main, mais on ne sait absolument pas pourquoi puisqu'il n'a pas perdu en rythme et a continué à leader parfaitement la course. On le sait, sur ce tracé, il est très facile d'être pris au piège ou de passer à l'arrière du vibreur. De nombreux pilotes ont été alertés, mais certains ont eu des longues laps comme Fabio Quartararo. Pol Espargaro nous a fait une Jorge Martin en élargissant exactement comme Martin l'a fait durant la sprint race, mais il n'a pas eu de pénalité puisqu'il a perdu plus d'1 seconde sur son secteur habituel. Avant de passer au résultat, petit point sur Pedro Acosta, c'est un week-end très difficile pour lui, c'est la première fois qu'il n'est pas directement en Q2 ou qu'il n'arrive pas à se qualifier pour aller en Q2 et la première fois également qu'il se bat avec son coéquipier Augusto Fernandez, il a fini juste devant lui. Et c'est donc Pecco qui remporte sa 7e course, dont sa 6e d'affilée, et qui prend de peu la tête du championnat avec 5 points d'avance sur le second, Jorge Martin, qui a également donc terminé 2e pour cette course. Et en 3e, on retrouve Enea Bastianini. Johann Zarco, qui a loupé son départ, était extrêmement en difficulté et a terminé 22e et bon dernier. Fabio, qui avait pourtant bien commencé son week-end, s'est vu dégringoler petit à petit. En plus d'être malade, s'ajoute à ça un long lap, il a donc terminé 18e. Voilà pour les warm-up et la course du Grand Prix d'Autriche, et à bientôt pour de nouvelles infos GP.